Avez-vous déjà ressenti cette peur imminente concernant la santé de vos reins, comme si une horloge comptait à rebours vers un destin irréversible? Imaginez qu'on vous dise que votre maladie rénale est une voie sans issue, sans tournant ni sortie possible. Mais et si je vous disais que cela ne doit pas être votre réalité? On entend souvent dire que la MRC signifie un déclin progressif et inarrêtable, mais ce n'est pas toute la vérité. La science nous montre maintenant des histoires de personnes dont la fonction rénale reste stable ou s'améliore même aux stades avancés de la maladie. Alors, quel est leur secret? La différence réside dans leur approche. Ils s'attaquent aux causes profondes de la maladie rénale naturellement, sans se fier à un cocktail de médicaments. Avec ma profonde compréhension de la médecine naturelle et des années d'expérience pratique, je suis ici pour révéler 5 stratégies puissantes pour vous aider à réduire les médicaments les plus couramment prescrits et potentiellement nocifs pour la MRC. Ces 5 suppléments agissent comme des remèdes naturels, abordant les véritables problèmes qui nuisent à vos reins. Nous allons explorer ce qui fonctionne pour la protéinurie, le diabète, l'hypertension et plus encore. Pour de nombreux patients atteints de MRC, le parcours après le diagnostic est trop familier. Une longue liste de médicaments leur est remise. Mais voici la vérité. Aucun médicament ne peut véritablement protéger vos reins. 6 médicaments gèrent principalement les symptômes et les complications de la MRC, tandis que l'ombre de la dialyse se profile en arrière-plan. Cela vous parle-t-il? Si oui, il est temps de rompre avec ce cycle. Plongeons dans les suppléments naturels qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie. Restez avec moi, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait bien être la clé pour transformer votre santé pour de bon. Parlons de la protéinurie, un indicateur critique de la santé de vos reins. Ce n'est pas seulement un instantané de la fonction rénale d'aujourd'hui. Cela offre également une fenêtre sur leur avenir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce marqueur est incroyablement révélateur. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller vos niveaux de protéinurie, souvent rapportés sous le nom d'albuminurie. Alors, comment pouvez-vous garder ces niveaux sous contrôle? Si vous demandez à votre médecin, il vous suggérera probablement quelques options familières. Premièrement, il y a les inhibiteurs de l'ECA et les ARA, tels que le linil ou le lartin. 6 médicaments sont couramment prescrits pour la protéinurie et l'hypertension. Bien qu'ils puissent être efficaces, ils viennent avec un inconvénient. Ils ne sont pas sans effet secondaire. Avec le temps, ces médicaments peuvent réellement contribuer à des dommages rénaux. De plus, ils sont une cause principale de niveaux élevés de potassium chez les patients atteints de MRC, une condition qui peut être assez dangereuse. Puis il y a l'option plus récente, les inhibiteurs de SGLT2 comme le FARA. Ce médicament fonctionne également bien mais vient avec un prix élevé, parfois jusqu'à 500 $ par mois, et il présente son propre ensemble de risques, y compris une chance accrue d'infection des voies urinaires. Alors, comment pouvez-vous naturellement réduire votre protéinurie sans vous fier uniquement aux médicaments? Explorons quelques alternatives qui remettent le pouvoir entre vos mains. Une option particulièrement puissante est la vitamine D, souvent surnommée la vitamine rénale pour une bonne raison. Elle est très efficace pour combattre la protéinurie et la complémentation peut entraîner des améliorations notables rapidement. Dans un essai contrôlé par placebo récent, des patients atteints de maladies rénales qui ont pris juste 2 microgrammes de paricalcitol, un analogue de la vitamine D, ont connu une réduction remarquable de 34% des niveaux de protéinurie en peu de temps. Mais pourquoi la vitamine D est-elle si cruciale? Lorsque les niveaux de vitamine D sont bas, de nombreux processus corporels essentiels commencent à fléchir. Les niveaux de protéinurie peuvent s'envoler alors que les reins subissent plus de dommages et la tension artérielle reste souvent obstinément élevée. Cela est dû à une carence en vitamine D qui déclenche le système rénine-angiotensine, RAS, conduisant à des lésions à la fois dans les reins et dans le système cardiovasculaire, exactement les problèmes que les inhibiteurs de l'ECA et les ARA sont conçus pour combattre. Cependant, si vos niveaux de vitamine D sont bas, ces médicaments peuvent ne pas fonctionner aussi efficacement qu'ils le devraient. Cela est particulièrement préoccupant étant donné que 8 patients atteints de MRC sur 10
ont de faibles niveaux de vitamine D. Si vous êtes sérieux au sujet de la protection de vos reins, la supplémentation en vitamine D est essentielle. Maintenant, plongeons dans un autre contributeur majeur aux dommages rénaux, le diabète, et comment vous pouvez le combattre à l'aide de médicaments et de méthodes naturelles. En ce qui concerne la protection de vos reins, vous ne ferez pas de réels progrès à moins d'aborder la cause profonde des dommages. Pour près de la moitié des souffrants de MRC, cette cause profonde est le diabète. Si vous vivez avec le diabète et souhaitez protéger vos reins naturellement, gérer vos niveaux de sucre dans le sang doit être votre priorité absolue. Alors, quels sont les médicaments les plus courants utilisés pour contrôler le diabète? En tête de liste se trouve la metformine. C'est un médicament largement reconnu, connu pour sa sécurité et son efficacité dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Cependant, comme tous les médicaments, il vient avec son propre ensemble de défis. Par exemple, aux stades avancés de la MRC, la metformine peut s'accumuler dans votre sang, ce qui n'est pas idéal. Puis nous avons les inhibiteurs de SGLT2, comme le FARA, qui peuvent être particulièrement bénéfiques si vous gérez à la fois le diabète et la protéinurie. Mais, comme nous l'avons déjà discuté, ces médicaments peuvent être assez coûteux. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre les médicaments. Je ne suis pas l'un de ces gourous d'Internet qui prétendent que toutes les prescriptions sont nocives. Elles ne le sont pas. Mais il existe des alternatives naturelles qui peuvent parfois donner de meilleurs résultats sans les effets secondaires indésirables. Alors, comment pouvez-vous gérer le diabète naturellement? Explorons quelques options efficaces. L'une de mes recommandations principales est le vinaigre de cidre de pomme. L'ACV non filtré est un véritable atout pour les personnes atteintes de diabète. Diluez simplement 1 à 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau et buvez-le avant vos repas principaux. Plusieurs études ont démontré que l'ACV authentique peut améliorer considérablement la réponse à l'insuline et abaisser les niveaux de sucre dans le sang, bénéficiant non seulement à vos reins, mais également à votre santé globale. Un autre excellent remède naturel est la cannelle. Elle est très efficace pour gérer le diabète et vient pratiquement sans effet secondaire, à condition de choisir la cannelle de Ceylan plutôt que la variété Cassia moins chère. Juste quelques cuillères à café avant les repas peuvent entraîner des améliorations notables. Et si vous êtes prêt à porter votre gestion naturelle à un niveau supérieur, envisagez d'ajouter l'un des suppléments naturels les plus puissants disponibles, la berbérine. Ce supplément a des effets similaires à la metformine en CE qui concerne le contrôle des niveaux de glucose. Mais pourquoi choisir la berbérine plutôt que la metformine? La raison principale est d'éviter d'autres dommages rénaux, précisément ceux que nous essayons de prévenir. Des études ont montré que les effets de la berbérine sont comparables à ceux des médicaments conventionnels hypocholestérolémiants, mais avec une toxicité bien moindre. Ces suppléments sont fantastiques, mais si votre objectif ultime est de mettre véritablement le diabète en rémission, il y a une étape cruciale que vous ne pouvez pas négliger. Votre régime alimentaire. Sans une base alimentaire solide, vous vous retrouverez probablement à avoir besoin de plus en plus de médicaments pour gérer les symptômes et les effets secondaires de ces et S médicaments ne feront qu'augmenter. Ne tombez pas dans ce piège. Des études récentes ont montré que pour les personnes atteintes de diabète de type 2, le régime seul peut être suffisant pour envoyer la maladie en rémission. Donc, assurez-vous que votre régime alimentaire fonctionne pour vous. Concentrez-vous sur l'obtention de la majorité de vos calories à partir de glucides, oui, vous avez bien entendu, de glucides et non de protéines, et surtout pas de viande. Si vous avez une maladie rénale diabétique, la restriction en protéines et en calories est la clé. Vous n'avez pas besoin d'éliminer tous les glucides, juste les sucres et les glucides transformés à indice glycémique élevé. Si vous cherchez des conseils plus détaillés sur la manière de configurer votre régime alimentaire, assurez-vous de consulter la vidéo que j'ai liée ci-dessus. C'est une excellente ressource pour quiconque lutte pour améliorer sa gestion du diabète. Maintenant, puisque nous discutons de la berbérine, il y a un autre problème majeur qu'elle peut aider à résoudre. Un problème qui est une cause majeure de dommages rénaux ainsi que de maladies cardiaques, de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Parlons du cholestérol.
Nous savons tous qu'il est important de maintenir les niveaux de cholestérol sous contrôle si vous voulez des reins sains, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que si vous avez le diabète ou une maladie rénale, vos niveaux de cholestérol devraient être encore plus bas que ceux qui est généralement recommandé pour la population générale. C'est particulièrement crucial pour ceux qui gèrent le diabète. Certains médecins suggèrent maintenant que le LDL, ou mauvais cholestérol, devrait être maintenu en dessous de 70 centimes par décilitre, plutôt que la recommandation habituelle de 100 mg par décilitre pour la population générale. Atteindre cela peut être difficile, surtout parce que le diabète tend à abaisser votre bon cholestérol tout en augmentant votre mauvais cholestérol. Mais cette recommandation souligne à quel point il est vital de gérer efficacement cet indicateur de santé. Le défi avec la gestion du cholestérol réside souvent dans les médicaments prescrits, tels que les statines. Bien que ces médicaments soient efficaces pour abaisser le cholestérol, ils viennent avec un ensemble d'effets secondaires sérieux. Les statines peuvent nuire à vos reins en épuisant des nutriments vitaux comme la vitamine D et le COQ10, tous deux essentiels pour la santé rénale. Ils peuvent également causer des douleurs musculaires, aggraver l'anémie et vous laisser vous sentir malade et faible. Bien sûr, ils pourraient aider à prolonger votre vie, mais à quel coût pour votre qualité de vie? Alors, comment pouvez-vous abaisser votre mauvais cholestérol naturellement? Explorons quelques alternatives qui ne compromettront pas votre bien-être. Tout d'abord, la berbérine. Bien qu'elle soit bien connue pour son efficacité dans la gestion du diabète, elle a également des avantages impressionnants pour le cholestérol. Des études montrent que la berbérine peut réduire le mauvais cholestérol d'une moyenne de 25% et elle impacte également positivement les triglycérides et d'autres marqueurs importants. Une autre excellente option sont les phytostérols, également connus sous le nom de stérols et stanols végétaux. Ces composés naturels fonctionnent en bloquant l'absorption du cholestérol dans vos intestins pendant la digestion. Cela force votre corps à extraire le mauvais cholestérol de votre circulation sanguine, entraînant des niveaux plus bas. Des recherches indiquent que juste 2 grammes de phytostérol par jour peuvent réduire le mauvais cholestérol de 8 à 10%, avec des résultats notables en quelques semaines seulement. Contrairement aux statines, les phytostérols ne viennent pas avec des effets secondaires indésirables, ce qui en fait un excellent choix pour protéger vos reins tout en gérant le cholestérol. Bien sûr, l'alimentation joue également un rôle crucial. Pour contrôler naturellement le cholestérol, concentrez-vous sur un régime alimentaire riche en plantes et légumes, très pauvre en sucre et faible en graisses saturées. Ce type de plan alimentaire peut faire une différence significative pour maintenir vos niveaux de cholestérol sous contrôle. Maintenant, parlons de l'un des aspects les plus critiques de la santé rénale, la tension artérielle. Pour améliorer votre fonction rénale, il est essentiel de maintenir votre tension artérielle en dessous de 130 sur 80. Je sais que ce n'est pas facile, et ce n'est pas de votre faute. Vos reins jouent un rôle clé dans la régulation de la tension artérielle. Lorsqu'ils commencent à défaillir, les fluides peuvent s'accumuler, ce qui fait monter votre tension artérielle. C'est probablement pourquoi vous pourriez prendre un ou plusieurs médicaments contre l'hypertension. Voici une vérité surprenante, cependant. De nombreux médicaments contre l'hypertension peuvent être assez durs pour les reins et peuvent même causer des dommages supplémentaires. Une étude majeure sur l'amélioration de la fonction rénale chez les patients atteints de MRC souligne que le contrôle de la tension artérielle est crucial pour voir une amélioration, mais elle suggère également qu'il est possible d'atteindre cela sans une forte dépendance aux médicaments. Vous pouvez voir cette partie de l'étude intitulée « La fonction rénale peut s'améliorer à n'importe quel stade de la maladie rénale chronique » qui est affichée à l'écran en ce moment. Remarquablement, de nombreux participants qui ont vu des améliorations étaient au stade 5 pré-dialyse. Alors, comment pouvez-vous gérer efficacement votre tension artérielle sans trop dépendre des médicaments? Explorons quelques stratégies naturelles pour maintenir votre tension artérielle sous contrôle tout en soutenant votre santé rénale. Gérer votre tension artérielle sans médicaments peut être un défi, mais c'est certainement réalisable avec quelques changements ciblés.
Commençons par votre alimentation, quelque chose que nous savons tous être crucial, mais que nous négligeons souvent. Pour gérer la tension artérielle, vous devez garder votre apport en sodium bas, idéalement en dessous de 1500 mg par jour. C'est moins d'une cuillère à café de sel, ce qui est beaucoup moins que ce que beaucoup de gens réalisent. La fausse idée répandue est que l'évitement du salière est suffisant, mais le sodium se cache souvent dans les aliments transformés, pas seulement dans votre récipient à sel. De nombreux produits emballés peuvent contenir presque votre limite quotidienne de sodium en une seule portion, alors soyez particulièrement prudent avec les aliments transformés. Cela peut vraiment faire une différence. Un autre supplément souvent négligé pour la tension artérielle est le magnésium. De nombreuses personnes atteintes de MRC sont déficientes en ce minéral vital, ce qui peut contribuer à une tension artérielle élevée. Le magnésium est particulièrement bénéfique si vous prenez également de la vitamine D ou gérez le diabète. Enfin, n'oublions pas le pouvoir de l'ail. Je l'ai gardé pour la fin car l'ail est bien plus qu'un simple ajout à votre alimentation. C'est un véritable atout. Non seulement c'est une alternative naturelle à la metformine pour le diabète, mais il a également des effets impressionnants sur la tension artérielle. Des études montrent que l'ail peut abaisser à la fois la pression systolique et diastolique de 8, 3 et 5 millièmes de mercure, respectivement. Mais ce n'est pas tout. L'ail aide également à gérer le cholestérol, à réduire l'inflammation et à renforcer le système immunitaire. Si vous cherchez à réduire votre dépendance aux médicaments et à améliorer votre santé rénale, incorporer ces stratégies peut faire une différence significative. Merci de regarder, et si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer la vidéo pour plus de contenu passionnant à venir.